l'école de journalisme de Cannes, c'est quoi? Déjà, c'est une formation qui est publique, donc ça veut dire que si vous venez ici, il n'y a que les frais d'inscription universitaire à payer, c'est en gros 170 euros par an. Et en fait, on dépend de l'Université Côte d'Azur et plus particulièrement de l'IUT, donc l'Institut Universitaire Technologique, l'IUT Nice-Côte d'Azur, dans le département Information-Communication. Et donc, on est une des 14 écoles reconnues par la profession. La formation à Cannes, c'est un BUT, donc c'est en 3 ans, depuis que le DUT et la licence pro ont été réunis en un seul et même diplôme depuis 2021. C'est accessible dès la sortie du lycée, et en fait, on est la seule école avec l'IUT de Lannion en Bretagne à être accessible à ce niveau d'études-là, c'est-à-dire dès la sortie du bac, c'est-à-dire qu'en gros, pour la plupart d'entre nous, comme moi j'ai fait, on rentre à partir de 18 ans et on ressort autour de 21-22 ans. Bon, il y a effectivement des personnes qui sont un peu plus âgées, mais ça dérange pas puisque on est des promos de 20-25, donc on est tous super soudés, on s'entraîne beaucoup et ça c'est vraiment sympa. Il y a un vrai esprit d'école en tout cas. La formation, elle est partagée en deux parties. Il y a la formation pratique qui nous apprend concrètement à être journaliste et il y a la partie beaucoup plus théorique parce qu'en fait il faut savoir qu'au bout des 3 ans, on va avoir un grade de licence et donc un grade universitaire et donc il faut avoir la formation théorique qui va avec. Et donc par théorique, j'entends donc de l'histoire des médias, de la sociologie des médias, de la sociologie tout court aussi, de l'économie des médias, de l'économie tout court et plus générale. Il y a du droit de la presse, du droit des médias aussi évidemment, de la sémiologie, des sciences de l'information et communication, de la déontologie évidemment. Après je dois en oublier, mais enfin voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est les cours théoriques, c'est à peu près ça. Alors c'est pas la partie la plus excitante, hein, on va pas se le cacher, mais n'empêche qu'on apprend quand même beaucoup de choses qui nous servent après directement pour la pratique du métier. En termes plus pratiques, du coup, il y a des cours qui sont inclus directement dans l'emploi du temps de toutes les semaines, donc on va retrouver très régulièrement. C'est des cours de presse écrite, de radio, de caméra. Des cours d'expression écrite et orale, des cours de langue aussi, on a de l'anglais et de l'espagnol. L'essentiel de la pratique, en fait, ça se fait pendant ce qu'on appelle ici des semaines professionnelles. Pour faire simple, très régulièrement, et de plus en plus fréquemment en fait au fil des semestres, la classe donc se transforme en rédaction, télé, print, radio, ça change à chaque fois, hein. Tous les jours, donc soit il faut rendre un article, ça peut être tout seul, ça peut être à plusieurs, soit ou alors en groupe il faut faire un journal radio à la fin de la journée, ou alors à la fin de la semaine il faut pouvoir faire un journal télévisé avec tous les reportages faits dans la semaine. On est vraiment en situation de production comme on pourrait l'être dans un vrai média. Ça c'est vraiment la partie qui est la plus excitante du parcours, et puis surtout qu'on est encadré par des vrais journalistes. À Cannes, ici, c'est des journalistes de France Télé, de Radio France, de France Média Monde, de Nice Matin, de l'AFP, etc., etc. À chaque fois, il y a des nouvelles personnes, ils peuvent nous partager leur expérience, et c'est là qu'on apprend vraiment beaucoup, beaucoup, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pendant une semaine, on fait que ça, donc là, il n'y a plus de cours, il n'y a plus rien, on est en situation de production toute la journée. Évidemment, le reste de l'année, il y a aussi de la pratique, hein. Comme je disais, il y a ces cours dans l'emploi du temps, mais il y a beaucoup de projets, notamment le journal école, il faut l'alimenter très régulièrement, c'est des articles qu'on publie sur le site de l'école qui s'appelle puzzles.org si vous voulez aller voir. Et puis cette année, on a aussi lancé un projet, donc c'est un live Twitch qu'on fait un lundi sur deux, ça s'appelle Greenwatching, et on parle d'environnement. Donc ça fait encore d'autres projets, d'autres moments où on peut vraiment pratiquer le journalisme. Ça c'est pour la partie à l'école, mais après il y a aussi toute la partie en entreprise, parce qu'il faut savoir que dès la fin de la première année, c'est 1 mois de stage qui est obligatoire en presse quotidienne régionale. À partir de la deuxième année, le choix de médias est beaucoup plus libre, et c'est 2 mois, et en troisième année, c'est 4 mois il me semble. Et puis d'ailleurs aussi en dernière année, il me semble que c'est possible de faire de l'alternance sur toute la dernière année, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. L'école, elle a aussi des partenariats qui sont vraiment sympas. Le principal, c'est celui avec l'université d'Oslo, donc la partie école de journalisme de l'université d'Oslo en Norvège. Et en fait, tous les ans, il y a 3 étudiants de dernière année, donc de troisième année, qui peuvent aller y étudier un semestre. Et l'école permet aussi à des étudiants de faire un stage en radio à Casablanca au Maroc, il y a un partenariat avec la radio locale. Et puis, pour ceux que ça intéresse ou ceux qui veulent juste découvrir, il y a un partenariat avec l'armée de terre.
pour aller faire des entraînements, en fait, sur des immersions dans des camps d'entraînement de l'armée de terre pour être en situation de production journalistique de guerre, qui est une branche assez importante et qui en intéresse plus d'un étudiant qui veut se lancer dans le journalisme. Mon point de vue, moi, sur l'école à proprement parler, c'est qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on devienne des bons journalistes, pardon. Alors par contre, il faut savoir que c'est un peu une école de la débrouille. Donc évidemment, les profs, les journalistes qui sont là pour nous encadrer, nous conseillent, nous donnent des tuyaux, il n'y a pas de souci, nous corrigent, nous font des retours objectifs et productifs et constructifs surtout sur nos productions, mais quand il s'agit de trouver des stages, de trouver des interlocuteurs pour pour les articles, pardon, de trouver des moyens de se rendre à des endroits, là c'est vraiment à nous de nous débrouiller tout seul. Avoir un bon esprit d'adaptation, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le métier, et là pour le coup l'école, comme c'est un peu de la débrouille, on est prêt. Un des principaux avantages de l'école pour moi, c'est qu'on sort tôt. C'est peut-être bête à dire, en fait on sort jeune. Parce que pour la plupart, donc comme je le disais au début, on sort à 20-21 ans, et c'est l'âge à laquelle la grande majorité des autres étudiants, eux, commencent leurs études, puisqu'ils rentrent à Bac+3, nous on sort à Bac+3. Donc ça c'est un vrai avantage, parce que quand eux commencent, nous, on a déjà du réseau, on a déjà de l'expérience, on a déjà fait des stages, et on commence à travailler, à s'inclure sur le marché du travail, c'est-à-dire que quand tout le monde sort vers 23-24 ans, on est déjà bien plus capé qu'eux, et on a un CV qui est beaucoup plus garni, donc ça pour le coup c'est un vrai avantage. Mais il y a aussi, pour moi, le principal inconvénient, c'est justement qu'on sort jeune. Il faut vraiment vouloir être journaliste quand on arrive ici. Donc pour toutes les personnes qui sont encore un peu hésitantes sur est-ce que j'ai envie vraiment d'être journaliste ou pas, moi je conseille quand même plutôt de prendre 3 ans tranquillement en formation plus généraliste, en université, dans un institut d'études politiques, ou enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus généraliste. Et après, pourquoi pas entrer dans une école à Bac+3, donc dans une des 12 autres écoles reconnues par la profession qui recrutent justement pour les masters. Mais alors par contre, si c'est votre rêve depuis un moment, ou si vous avez bien mûri le projet, là c'est que de l'éclate, et on s'amuse vraiment, et on apprend très très vite, on est très très vite dedans, et c'est très très excitant. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur le fonctionnement de l'école de journalisme de Cannes, de ce que j'en perçois, de ce que j'en ressens. On y est très bien, et puis le cadre est quand même très agréable. Cannes et la Côte d'Azur, ici il passe plein de choses tout le temps, c'est super. Donc j'espère que cette petite vidéo peut vous aider dans vos choix, et peut vous faire mûrir votre projet aussi, peut vous donner envie de nous rejoindre aussi, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que on va se voir très vite, et que vous nous rejoindrez à l'école de journalisme de Cannes, et que vous pourrez accomplir vos rêves et faire ce que vous avez envie. Voilà, c'est le plus important.